Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, thank you. Et moi, je viens, je dis Seigneur, Garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur. Alors donc aujourd'hui, Dieu nous a encore inspiré alors quelque chose que nous devons avoir en partage. Et donc le message d'aujourd'hui s'intitule Les obstacles de ma délivrance. Alors nous allons à l'église, certainement nous avons aussi des situations que nous aimerions que nous trouvons la solution à l'église. Il peut arriver que nous avons fouillé des solutions ailleurs, nous ne les avons pas trouvées. Et nous trouvons qu'il est temps pour nous d'aller chercher la solution à l'église ou la solution auprès des hommes de Dieu. Et donc, on vient chez les hommes de Dieu parce que c'est vrai, on est sauvé, c'est vrai, on a accepté Christ, mais il y a quelque chose qui échappe à notre entendement, à notre compréhension. Et nous prenons donc la décision d'aller à l'église pour alors chercher la solution à ces problèmes. Et donc, quand nous sommes à la recherche de cette solution-là, alors de cette délivrance ou de cette guérison, alors il y a des obstacles. Tantôt nous les portons en nous, tantôt nous subissons l'influence extérieure. Et donc nous avons essayé d'identifier l'ensemble de tous ces obstacles-là qui peuvent nous empêcher, bien que nous soyons à l'église, bien que nous prions Dieu, à rentrer en contact de notre guérison ou à rentrer en contact de notre délivrance. Alors, ces obstacles sont nombreux, mais nous les avons regroupés donc ce soir en 7 obstacles. Donc, chers frères et sœurs, nous allons découvrir donc ces obstacles. C'est pour cela que je vais vous inviter à lire dans la parole de Dieu, dans 2 Rois, le chapitre 5, du verset 9 au verset 11. Donc nous allons vers notre parole et nous allons découvrir cela, nous allons lire cela ensemble. Voici donc ce qui est écrit dans 2 Rois, au chapitre 5, du verset 9 au verset 11. Nama vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Amen. Alors donc, chers frères et sœurs en Christ, messieurs et dames, voici donc le premier obstacle que nous avons identifié de notre délivrance ou de notre guérison. C'est que nous partons vers les hommes de Dieu avec un plan préétabli de notre délivrance ou de notre guérison. Donc nous avons appelé ça le plan préétabli de notre délivrance. Le plan préétabli de notre délivrance. Donc nous venons à l'église avec un plan déjà établi. Je vais voir le prophète, le pasteur ou je ne sais pas l'apôtre, et j'ai déjà un plan pour ma guérison. Comme cet homme que nous avons appelé
Naaman. Naaman, c'était un général de l'armée d'Assyrie. Un vaillant soldat, un courageux. Mais seulement il était atteint de la lèpre. Là encore, c'est pour dire qu'on peut être vaillant, on peut être courageux. Mais la maladie ne verra pas que tu es vaillant ou tu es courageux. La maladie peut toujours arriver dans ta vie. Et donc, voici donc ce général puissant, courageux, fort, était atteint de la lèpre. Et vous savez, des maladies comme la lèpre, c'est des maladies qui valaient l'exclusion. Quand vous étiez atteint de la lèpre, il fallait que vous soyez exclu de la société, que vous soyez écarté. Vous ne pouvez plus être associé aux autres, déjà par la peur des contaminations. Et donc, vous voyez, c'était des maladies qui étaient considérées comme des souillures. C'est-à-dire que quand vous avez la lèpre, ça veut dire que vous êtes souillé. Et donc, vous ne pouvez plus souiller les autres. Vous ne pouvez plus avoir la vie en partage avec les autres. Vous devez être automatiquement exclu de la société. Vous devez être retranché, isolé. Vous ne pouvez plus faire partie des autres. Alors, vous voyez un général avec les apparats que nous voyons auprès de nos généraux. Mais lui, il est atteint de la lèpre. Donc, une fois que la nouvelle va se répandre, alors lui, il ne peut pas s'échapper, il sera exclu de la société. Alors, donc, il faut le plus vite possible trouver une solution afin que lui ne soit pas exclu. Il faut qu'il soit vite guéri pour qu'il ne soit pas exclu de la société, qu'il ne perde pas ses fonctions, qu'il ne perde pas ses avantages, qu'il ne perde pas son rang. Alors donc, chers frères et sœurs, voici comment il va se rendre auprès du prophète Élisée. Là encore, il a été orienté par sa servante qui était dans sa maison et qui avait dit qu'il connaissait un prophète qui pouvait bel et bien le guérir de cette maladie. Alors donc, il s'est rendu auprès du prophète Élisée. Arrivé auprès du prophète Élisée, ce qui nous intéresse, c'est le plan que lui, il avait déjà établi. Quand le prophète Élisée va lui dire, non mais il va envoyer son messager, un de ses serviteurs. Et le messager vient, il croise le général Naaman. Et il dit, bon, voici ce que a dit le serviteur de Dieu Élisée, le prophète Élisée. Il dit, il vous demande d'aller vous jeter 7 fois dans le Jourdain. Et quand vous sortirez de là, vous serez guéri. Votre peau redeviendra saine. Alors, nous voyons donc la réaction du général. Vous voyez, d'abord, un général, c'est quelqu'un qui vit dans... Enfin, il fait partie des hommes honorables. Donc, déjà, ce n'est pas n'importe qui doit parler à un général. D'ailleurs, un général, quand il parle, les soldats qui sont autour de lui tremblent. Et voici que là, ce n'est pas le prophète lui-même qui se présente devant le général, mais il envoie son messager. Et donc, déjà par là, le roi se voit comme s'il a été méprisé. Parce que pour lui, il fallait que ça soit au moins le prophète lui-même qui vient devant lui et qui se mette à parler. Mais là, ce n'est même pas le prophète. Alors, donc, pour le roi, il se dit, mais celui qui me dit là, qui me parle là, il ne connaît même pas la gravité de ma maladie. Il ne connaît même pas la gravité de ma situation. Comment est-ce qu'au lieu que celui que je suis venu voir parce que je suis un général, voici les soldats, les chars qui m'accompagnent, au lieu que lui il sort et qu'il me parle, il m'envoie un messager. Mais le messager là, il représente quoi devant moi ou même devant les soldats qui m'entourent et qui m'accompagnent? Alors, donc, il a méprisé la parole de l'homme de Dieu. Et il s'est dit non. Il fallait que lui-même il sorte pour parler. En guise de considération pour moi. Parce que je ne suis pas quand même n'importe qui. J'ai des galons, je suis un général. Et donc, je me disais qu'il sortirait. Et qu'il viendrait me croiser.
Et une fois, il poserait sa main où il y a la lèpre. Et ensuite, je devais être guéri. Voici le plan, bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs, le plan qu'avait établi le général Naaman en venant chez le prophète Élisée. Il sortira devant moi. Il viendra à ma rencontre certainement. Il prendra de sa main et il posera sa main où je suis malade. Et je sais qu'à partir de là, je serai guéri. Voici donc le premier obstacle. C'est le plan préétabli. Donc pour sa guérison, il avait déjà un plan préétabli. Alors je ne sais pas toi aussi, mon frère, ma soeur, quand tu vas croiser l'homme de Dieu, est-ce que n'as-tu pas déjà un plan? Alors vous voyez donc, bien aimé dans le Seigneur, lui, il a retardé sa guérison parce qu'il avait un plan préétabli que l'homme de Dieu n'a pas suivi. Il fallait que l'homme de Dieu fasse comme lui, il avait préétabli, et non que l'homme de Dieu fasse le contraire de ce qu'il avait pensé. Donc, lui, il vient auprès de l'homme de Dieu, c'est à l'homme de Dieu de faire comme lui, il a pensé, et non à lui de faire comme l'homme de Dieu lui a demandé. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur. Un homme de Dieu, il marche par la révélation. C'est l'Esprit de Dieu qui lui oriente, qui lui conduit. Et il dit pour ton cas, Naaman, même si tu es général, mais tu es venu à moi. Alors, ton cas n'est pas difficile. Il suffit que tu ailles te faire jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain. Tu sortiras là et tu seras guéri. Ta peau reviendra saine. Mais pour lui, non. Ce n'est pas normal. Il fallait que lui-même vienne à ma rencontre. Et donc, vous voyez, ça a été un plan préétabli. Or, le plan préétabli ne marche pas avec la volonté du Saint-Esprit qui conduit l'homme de Dieu. Et donc, du coup, il a retardé sa guérison parce qu'il était même fâché. Et il a repris son chemin de retour. Alors, c'est là où un serviteur va maintenant lui demander, mais s'il t'avait demandé quelque chose de très compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? Et le roi, le général va dire oui. Mais combien, s'il te demande seulement de te jeter 7 fois dans le Jourdain, pourquoi tu trouves cela difficile? Et donc, chers frères et sœurs, c'est là où il a accepté. Il s'est jeté 7 fois dans le Jourdain et évidemment, il a été guéri. Donc, ce que nous retenons, c'est que sa délivrance avait été retardée parce qu'il avait en lui-même son plan de délivrance. Et donc, son plan, c'est un plan humain. Or, le plan d'Élisée, c'est un plan qui lui est orienté par l'Esprit de Dieu qui conduit les serviteurs de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est le premier obstacle que nous avons identifié quand nous partons souvent voir les hommes, rencontrer les hommes de Dieu et que nous sommes placés devant une difficulté. Le deuxième obstacle, bien aimé dans le Seigneur, nous allons donc découvrir donc cet obstacle dans le livre de la Genèse 18, dans le livre de Genèse 18, du verset 10 au verset 12. Nous allons lire très rapidement. Nous lisons ce qui est écrit au nom de Jésus. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons tous l'obstacle que nous avons ici. Donc, le deuxième obstacle, c'est le désespoir. Le désespoir. Le désespoir ou le manque de foi. Le désespoir ou le manque de foi. C'est notre deuxième obstacle que nous avons identifié. Voici que Abraham reçoit des hôtes chez lui.
Alors ils ont fait un repas bien cuisiné et ils ont mangé. Et après, l'un de ses hôtes, alors va prendre la parole et va dire à Abraham que je reviendrai ici l'année prochaine à la même période. Et voici ta femme, Sarah, te donnera un enfant. Et Sarah qui était derrière la porte, quand elle écoute cela, elle rit, elle dit, mais attendez, ces gens-là, peut-être que vous avez bien mangé ma sauce. Ça ne vous suffit pas. Combien est-ce que vous allez vous mettre, comment est-ce que vous allez vous mettre à vous moquer de moi et de mon Seigneur? Ici, son Seigneur, c'est Abraham, son mari. Il dit, comment est-ce que vous allez vous mettre à vous moquer de moi et de mon Seigneur? Je suis déjà vieille, est-ce que j'aurai encore des désirs? Et mon Seigneur, lui aussi, il est déjà vieux, fatigué. Alors, ce n'est plus possible. Je ne peux plus espérer à cela. Et elle s'est mise à rire derrière sa porte. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le désespoir. Le désespoir, c'est un obstacle à notre délivrance. Nous voulons bel et bien être délivrés. Nous voulons bel et bien être guéris. Mais quand nous mettons le désespoir devant notre situation, alors, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons aller croiser un homme de Dieu qui peut te donner un programme, qui peut prier pour toi, qui peut te conseiller, qui peut te parler de Jésus, qui peut te parler des miracles du Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu peux venir même à l'église, croiser l'homme de Dieu par les témoignages d'un frère ou d'une sœur. Mais quand au-dedans de ton cœur, il y a un obstacle que nous avons appelé le désespoir, alors tu vas retarder ta guérison ou tu vas retarder ta délivrance. Et donc, voici notre mère Sarah qui se dit, non, mais moi, je suis déjà vieille. Est-ce que j'aurai encore des désirs? Je l'aurais fait quand j'étais jeune. J'avais la force d'accoucher, d'enfanter. Bon, maintenant, je suis vieille, fatiguée en âge. Comment est-ce que cela peut encore être possible? Alors donc, bien-aimée dans le Seigneur, et elle s'est mise à rire. Donc, bien-aimée dans le Seigneur, le désespoir, c'est un obstacle qui peut retarder ou nous empêcher alors de rentrer en possession de notre délivrance, ou bien qui peut nous empêcher à être délivrés. Donc nous pouvons traîner pendant longtemps une situation parce que nous avons déjà dans notre cœur la délivrance. Vous voyez donc, parce que nous avons déjà au fond de notre cœur le désespoir, allais-je dire. Donc le désespoir, bien aimé dans le Seigneur, le manque de foi, alors c'est un obstacle pour notre guérison ou pour notre délivrance. Nous allons découvrir, bien aimé dans le Seigneur, le troisième obstacle de notre délivrance. Alors donc, le troisième obstacle, c'est le péché. Nous allons lire donc cela dans le livre de Marc au chapitre 2, du verset 3, nous allons lire les versets 4, 5 et les versets 10 et 11. Je dis Marc au chapitre 2, nous allons lire les versets 4 et 5, ensuite 10 et 11. Permettez que je me retrouve dans ma prise de notes. Et nous allons faire donc cette lecture ensemble. Nous lisons donc dans le livre de Marc au chapitre 2. Le verset 4 et 5 dit ceci. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » 10 et 11. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison.
Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, le troisième obstacle de notre délivrance ou de notre guérison, alors c'est le péché. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, rend l'action de Dieu dans la vie d'un homme impossible. Le péché. Le péché est un obstacle à notre délivrance. Alors, ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que les frères et les sœurs viennent voir les hommes de Dieu, ou ils partent voir les hommes de Dieu. Arrivé chez l'homme de Dieu, il veut tout simplement que l'homme de Dieu fasse un miracle pour lui. Déjà que ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait des miracles, il peut tout simplement prier, et le miracle est du domaine de Dieu. Il veut tout simplement que l'homme de Dieu prie pour lui afin qu'il soit délivré ou qu'il soit guéri. Mais quand l'homme de Dieu va lui dire, non, voici tu vis dans telle situation, ceci n'est pas conforme à Dieu. Voici ce que tu poses comme acte. Voici comment sont tes pensées à t'entendre parler. Et que cela ne glorifie pas le nom du Seigneur. Alors, nous voyons que le frère ou la sœur est découragé. Il veut seulement être guéri ou être délivré, mais il ne veut pas abandonner la vie du péché. Et donc, le péché, c'est un obstacle. Le péché, c'est un obstacle. Et nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que cet homme, un homme était malade. Et nous savons que durant l'exercice du ministère de Jésus, quand il se mettait à enseigner ou à prêcher, les foules immenses se rassemblaient autour de lui. Et voici une foule était rassemblée autour de Jésus pendant qu'il enseignait dans une maison. Et les gens sont venus avec un malade couché dans son lit. Arrivé où était Jésus, alors ils ont remarqué que la foule s'était massée et eux ne pouvaient pas trouver la place pour rentrer avec le malade. Alors ils ont réfléchi et ils ont dit non, mais c'est mieux pour nous de passer par la toiture de la maison. Donc ils sont montés sur la toiture et de la toiture ils ont fait descendre le lit dans lequel était couché le malade devant Jésus. Donc vous voyez, tel que je suis là, et tout d'un coup, je vois seulement de la toiture, un lit qui descend, et dans le lit, il y a un malade, un paralytique. Et Jésus, voyant leur foi, dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et bien qu'il y a eu des scribes qui ont aperçu en cela un blasphème, mais cela fera l'objet de notre enseignement. Nous retenons seulement qu'après cela, il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il, au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et nous remarquons que automatiquement, dit la Bible, cet homme s'est levé et il était guéri. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie tout simplement que cet homme avait péché et que le péché qui pouvait se retrouver dans la vie de cet homme ne pouvait pas permettre l'action de la guérison divine dans sa vie. Et donc Jésus, voyant cela, alors Jésus a voulu d'abord enlever l'obstacle du péché. Il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, tu veux être guéri, tu veux être délivré de la paralysie, tu veux être délivré, je ne sais pas mon frère, ma soeur, toi qui me suis, de quelle maladie. Mais il faut d'abord ôter le péché. Et Jésus dit non, homme, tes péchés te sont pardonnés. Parce que je ne peux pas proclamer pour toi la guérison alors que tu as encore des péchés en toi. Tu as encore des obstacles. Je ne peux pas. Il faut que l'obstacle du péché soit d'abord ôté. Alors, donc, il va dire, homme, tes péchés te soient pardonnés. Et ensuite, il va dire, bon, prends ton lit, lève-toi et va dans ta maison. Et nous voyons dans la suite de la lecture que cet homme avait été guéri. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez être guéri, vous voulez être délivré d'une situation, je ne sais laquelle, que vous avez, alors, il y a un obstacle, certainement avec vous, c'est le péché. Si vous menez une vie de péché, alors
le péché est pour vous un obstacle, ce serait difficile pour vous de recevoir l'action de Dieu tant que vous demeurez dans le péché. Alors, ôtez déjà le péché et ensuite, mettez-vous dans la prière. Regardons si Dieu ne peut pas faire quelque chose pour vous. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir le quatrième élément, le quatrième obstacle de notre guérison. Alors, le quatrième obstacle, nous l'avons identifié dans le comportement de l'homme. Et nous l'avons appelé le cumul des programmes. Le cumul des programmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le cumul des programmes ici, c'est un obstacle à la guérison. Nous voyons des frères et sœurs qui viennent à l'église ou qui vont croiser un homme de Dieu par rapport à une situation. Et quand ils viennent à l'église, alors, ça veut dire qu'en même temps, ils prient avec l'évangéliste un tel, ils prient avec le prophète X, ils prient avec l'apôtre, ils prient avec le pasteur. C'est-à-dire qu'il a des programmes avec l'apôtre, avec le pasteur, avec le docteur, avec celui-ci, avec l'autre. Et même là encore, là je ne parle encore que des hommes de Dieu. Mais il y en a qui les associent encore même avec les nganga ou avec les féticheurs. Ou avec les tradis, hein, avec la tradition. Vous voyez, quand vous associez cela, ça devient un obstacle. Et le jour même où le frère ou la sœur est délivré d'une session, il ne sait pas à qui rendre témoignage. C'est là où vous allez voir des frères ou des sœurs qui, le matin, alors, ils rendent témoignage à l'église. À l'église. Oh, j'avais telle situation, alors Dieu m'a délivré. Et le soir, alors, il va chez le Nganga, dans le petit temple là, dressé là, que vous, certainement, vous connaissez. Et il va là-bas aussi pour dire au Nganga là que non, tu es un Nganga puissant. J'ai été délivré par de telles situations. Donc, vous voyez, ça, nous avons appelé cela, c'était un obstacle à la délivrance divine. C'est un obstacle à la guérison divine. C'est un obstacle. Le cumul de programmes. Ici, on te dit, bon, il faut jeûner 2 jours. Ici, on te dit, bon, on va seulement prier. Ici, on te dit, bon, il n'y a pas de jeûne ici. Ici, on te dit, bon, c'est 7 jours de jeûne. Et l'autre côté, donc, en fait, tu es embrouillé. Et quand tu es embrouillé dans ce programme comme cela, et aussi, il faut savoir que ta guérison aussi est embrouillée, ta délivrance aussi est embrouillée parce que toi-même aussi, tu es embrouillé. Et vous voyez, donc, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette situation, alors le cumul des programmes devient pour toi un obstacle pour ta délivrance ou pour ta guérison. Le cumul des programmes. Le matin, j'ai prié avec le prophète Intel. Bon, il faut que j'aille voir aussi le pasteur qui est de l'autre côté. Alors, je prie aussi avec lui. Bon, il faut que j'aille voir encore, j'ai entendu parler qu'il y a un pasteur puissant qui est arrivé à tel stade. Bon, il faut que j'aille prier, lui raconter et lui parler. Donc, vous allez faire la ronde des hommes de Dieu, des Nganga, et tout est mélangé et ça se fait au même moment. Le matin, certainement, on était à l'église et l'après-midi, on est parti voir le Nganga ou bien hier. Donc, en même temps, le Nganga donne ses portions. En même temps, à l'église, le pasteur envoie ses prières. Et vous voyez, donc, vous devenez comme un champ de bataille. Vous devenez un champ de bataille. Le Nganga donne ses portions magiques. Et le pasteur là-bas, il fait ses prières. Donc, en fait, vous aggravez même votre situation. Parce que vous devenez alors un champ de bataille. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ce cumul de programmes-là est un obstacle pour notre guérison ou pour notre délivrance. Nous avons identifié un autre obstacle que nous allons découvrir dans le livre de Jean, au chapitre 11, du verset 21 au verset 24. Jean 11, 21 à 24, voici donc ce qui est écrit. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais
Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alors, donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici, l'élément que nous avons, l'obstacle que nous avons identifié, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu est un obstacle à notre guérison, est un obstacle à notre délivrance. L'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance de la personne de Christ. L'ignorance, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, voici Marthe. Marthe qui est la sœur de Marie de Magdala. Alors, cette famille-là aimait bien Jésus. Alors, celui qui est mort, Lazare, la Bible dit de lui qu'il était l'ami de Jésus. Bien, je ne vais pas m'approfondir sur ce qu'a fait Marthe, sur ce qu'a fait Marie pour la personne de Jésus. Mais je vais me localiser sur ce qui nous concerne, sur l'obstacle que nous voyons au travers la lecture que nous venons de faire. Voici Marthe qui reçoit Jésus. Bien entendu, son frère Lazare est mort et il a été enterré. Et quand Jésus vient, elle dit, oui, Seigneur, je sais, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Et Jésus lui dit, non, mais ton frère ressuscitera. Et à elle de compléter en disant, oui, je sais qu'elle ressuscitera au dernier jugement, au dernier jour, à la dernière résurrection. Mais qui t'a dit que lui, il ressuscitera à la dernière résurrection? Qui t'a dit? Vous voyez? Donc, pour Marthe, c'est fini. On ne peut plus rien espérer, on ne peut plus rien compter. Il est mort, on l'a enterré comme on le fait d'habitude. C'est fini. Ce n'est qu'à la dernière résurrection, alors que Lazare, mon frère, sera ressuscité. Même quand Jésus lui dit, oui, ton frère n'est pas mort. Jésus dit bien, ton frère n'est pas mort, il sera ressuscité. Mais lui, pour elle, oui, lui, en fait, pour elle, elle voit un avenir lointain, un avenir promis par la Bible, que je sais bien qui s'accomplira. Et donc, pour elle, c'est lors de cette résurrection de fin des temps que son frère Lazare sera ressuscité. Alors que Jésus lui parle du présent. Jésus lui parle d'un avenir proche. Donc, de ce qui va se passer tout à l'heure. Ce n'est pas de ce qui va se passer 2 jours ou 1 an ou 1 siècle après. Jésus lui parle de ce qui va se passer tout à l'heure, tout de suite. Mais pour elle, elle voit l'action là, elle repousse l'action là dans un temps très lointain. Vous voyez? Donc, tout cela pourquoi? Eh bien, parce qu'elle était ignorante de la parole de Dieu, ignorante de la personne, des capacités qu'avait la personne de Jésus. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est un obstacle quand nous sommes ignorants de la parole de Dieu, nous sommes ignorants face à la personne de Jésus. Alors en ce moment-là, mon frère, ma soeur, c'est un obstacle. C'est un obstacle pour ta guérison. C'est un obstacle pour ta délivrance. L'ignorance de la parole de Dieu. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre donc le 6e obstacle. Et là, nous allons lire dans le livre de Marc, au chapitre 10, du verset 46 au verset 49. Marc au chapitre, je disais Marc au chapitre 10, du verset 46 au verset 49.
Et nous allons lire au nom de Jésus. Nous lisons. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'obstacle que nous avons donc identifié ici, nous l'avons appelé les mauvais conseils. Les mauvais conseils. Les mauvais conseils ici, c'est un obstacle pour notre guérison, pour notre délivrance. Vous vivez une situation difficile, une situation que vous pensez et que vous croyez qu'avec la prière, la main de l'Éternel, je serai délivré. Vous croyez bien à cela. C'est une bonne chose. Mais attention aux hommes, aux femmes, à votre entourage. Quel est le conseil qu'ils t'ont apporté? Quels sont les conseils qu'ils vous apportent? Parce que dans ces conseils, il y a ceux qui vont bien conseiller. Il y a ceux qui vont conseiller dans la volonté de Dieu. Ils sont d'abord rares. Mais il y aura plus ceux qui vont vous conseiller dans la volonté du péché, dans la volonté démoniaque. Ils sont beaucoup qui vont vous conseiller de suivre la voie démoniaque. Et ils seront rares. Et en un petit nombre qui vont vous conseiller de suivre la voie de Dieu parce que leur conseil est dans la volonté de Dieu. Ils seront rares. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, les mauvais conseils. Voici Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. Et il entend parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Et il a entendu ce jour que c'est ce Jésus-là qui passait. C'est Jésus qui guérit les malades. C'est Jésus qui ressuscite les morts. C'est Jésus qui fait beaucoup de miracles et de prodiges. Alors, lui, il décide de saisir l'occasion de voir enfin dans sa vie. Et il se met à appeler Jésus. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici les conseillers. Les conseillers vont lui dire non. Mais Jésus n'est pas venu pour des gens comme toi. Tu es aveugle. Alors, attends qu'on trouve des vêtements et qu'on vienne te porter. Attends qu'on trouve un morceau de pain et qu'on te l'apporte, tu manges. Jésus n'est pas venu pour des gens comme toi. Tu devais mieux faire de se taire, de te taire. Ce n'est pas la peine de continuer à appeler Jésus. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que ces gens cherchaient à le faire taire, il criait encore beaucoup plus fort. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il criait encore fort et plus fort. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, évidemment, son cri est parvenu aux oreilles de Jésus. Et Jésus donc va s'arrêter pour dire, faites-le venir. Et ce sont les mêmes gens qui vont encore lui dire, ah, voici, lève-toi, allons, il t'appelle. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons dans la suite de l'histoire qu'au sorti de là, il a été délivré. Parce qu'il était déterminé et parce qu'il a mis son courage en jeu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur,
les conseils que nous recevons, rares sont des conseils qui vont nous aider dans la volonté de Dieu. Donc je disais, rares sont des conseils qui vont nous maintenir dans la volonté de Dieu. Nous aurons plus des conseils qui vont chercher à nous éloigner de la présence de Dieu, donc à nous éloigner de notre guérison ou à nous éloigner de notre délivrance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer donc par ce 7e obstacle qui peut nous retarder ou nous empêcher de rentrer en position de notre guérison ou de notre délivrance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cet obstacle, nous allons découvrir dans le livre de Marc. Nous n'allons pas quitter l'évangile de Marc, nous allons terminer. Dans le livre de Marc, au chapitre 5, du verset 25 au verset 28. Nous allons donc regarder cela, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je lis au nom de Jésus, Marc au chapitre 5, du verset 25 au verset 28. Voici donc ce qui est écrit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, cet obstacle, nous l'avons appelé le manque de détermination, d'ambition et de courage. Le manque de détermination, d'ambition et de courage. Donc, le manque de détermination ou le manque d'ambition ou le manque de courage, c'est un obstacle, bien-aimé dans le Seigneur, à notre délivrance ou à notre guérison. C'est un obstacle. Alors donc, voici une femme qui souffre depuis 12 ans de la perte de sang. La Bible dit d'elle qu'elle était partie, qu'elle est passée dans les mains de plusieurs médecins. Pour son mal, elle est passée dans les mains de plusieurs médecins. Elle a confronté beaucoup d'expériences médicales. Mais seulement, elle a épuisé ce qu'elle avait, ses richesses, ses biens, pour chercher à retrouver la guérison. Mais seulement, elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle n'était pas toujours guérie et la situation allait de mal en pire. Donc, il ne pouvait pas être guéri. Elle n'était pas guérie, autant pour moi. Elle n'était pas guérie. Et donc là, elle entend parler de Jésus et elle se retrouve dans cette foule-là. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les maladies comme la perte de sang, c'est comme je l'ai dit au début, c'était comme des maladies comme la lèpre. Donc tu devais être exclu. Parce que le banc même sur lequel tu devais t'asseoir, même quand tu t'es levé, alors il fallait un nombre de jours donné avant que quelqu'un d'autre ne s'asseye dessus parce que tu venais donc de souiller ces bancs-là. Voyez, donc ce que tu touches automatiquement était souillé. Donc, la manière la plus simple, il fallait t'exclure de la société pour ne pas souiller les autres. Vous voyez? Donc, c'est des maladies qui coûtent cher. Qui coûtent cher parce que vous êtes exclus. Même l'aveugle, encore on va le garder. Le paralytique, encore on va le garder. Mais celle qui souffre de la perte de sang ou de la lèpre, ce sont des gens à exclure, à isoler. Donc, dorénavant, tu dois vivre dans l'isolement à cause de ta maladie.
Et donc, voici donc cette femme qui souffre depuis 12 ans, qui a épuisé ce qui lui reste. Et vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ici, la Bible ne nous cite même plus son nom. Parce que son nom est devenu égal à sa maladie, égal à sa souffrance, égal à sa situation. On ne dit plus comment est-ce qu'elle s'appelait, on dit tout simplement la femme qui avait la perte de sang. Donc c'est sa référence. Sa situation est devenue son repère ou sa référence. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, cette femme est là dans la foule. Mais attention, il ne faut pas qu'elle se fasse remarquer. Parce que si on sait qu'elle est là, alors tout de suite les gens vont s'écarter tout autour d'elle pour lui laisser la place. Parce qu'elle souffre de la perte de sang. Et une fois qu'elle va toucher quelqu'un, alors cette personne-là aussi sera maintenant souillée. Vous voyez, et elle a compris cela. Alors elle va bâtir une stratégie. Elle se dit, bon, si je passe au devant de Jésus, ça sera compliqué parce qu'on ne me laissera pas passer. Et si je demande la permission, personne ne va me l'accorder. Alors donc, ici, il faut que je pose un acte de courage. Il faut que je pose un acte de détermination. Alors, elle est venue, dit la Bible, derrière Jésus et elle a touché les vêtements de Jésus. Elle a touché les vêtements de Jésus. Et la lecture que nous avons parcourue, alors ces passages bibliques nous disent clairement qu'elle a senti en elle-même qu'elle a été guérie. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, l'obstacle ici, c'est le manque de courage, le manque d'ambition, le manque de détermination. Certainement, tu vis une situation compliquée, une situation difficile. Tu es parti voir les hommes de Dieu ou je ne sais pas, tu es parti voir les médecins ou tu as réuni les membres de ta famille. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es réellement déterminé? Est-ce qu'en toi, il y a la détermination? Est-ce qu'en toi, il y a la détermination? Est-ce qu'en toi, il y a le courage? Est-ce qu'en toi, il y a l'ambition? Bien aimé dans le Seigneur. Parce que si tu n'es pas déterminé, ta situation va perdurer. Parce que cette femme, si elle n'était pas déterminée, elle aurait dû manquer cette occasion-là. Mais comme elle était déterminée, elle a faufilé au milieu des hommes jusqu'à arriver à toucher Jésus. Et c'est là où elle a été délivrée. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'obstacle ici, c'était la détermination. Et donc, nous venons de parcourir les 7 obstacles de notre délivrance. Je suis l'évangéliste David. Alors, nous aurons d'autres occasions pour parler encore de la parole de Dieu. Et nous parlerons de ce que l'Esprit va encore nous inspirer. Alors donc, si tu vivais ces difficultés, ces problèmes, que tu avais besoin de trouver la solution, alors commence par résoudre le problème de ces obstacles, commence à les ôter de ton cœur, et certainement la main de Dieu sera sur toi, et tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi 2 chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, c'est que Et moi, je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre.